Bonjour à tous, bienvenue sur Epebomi TV. Aujourd'hui, le thème qui sera abordé par notre apôtre, c'est le comportement ethnocentrique dans l'église. Bonne écoute. Disons tous, Jésus bravo. Il bénit par sa parole. Oui, disons tous, Jésus bravo. Il bénit par sa parole. Il bénit par sa parole. Il bénit, alléluia. Disons tous, Jésus bravo. Il bénit par sa parole. Oh, disons tous, Jésus bravo. Il bénit par sa parole. Bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Que vos familles soient bénies. Amen. Que vos projets soient bénis. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour sa présence parmi nous. C'est une présence qui nous fait du bien et nous devons acclamer cela. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse pleinement. Avant d'aller à la pastorale, on avait commencé une série. On avait introduit une série, n'est-ce pas? Voilà. Pour ceux qui se souviennent bien, j'avais dit qu'on allait parler des attitudes qui n'ont pas leur place dans la vie chrétienne. Et nous avons vu le premier sous-thème, n'est-ce pas? On a vu le premier sous-thème qui était quoi? Qui se souvient? Oui? Voilà. Ne pas être une proie. Ça va? Voilà. On a dit qu'il ne fallait pas être la proie de l'ennemi, la proie des hommes, parce que le diable cherche à nous détruire. Gloire au Seigneur. Et donc, on a marqué une pause, indépendamment de notre volonté. Et ce matin, nous allons voir le deuxième sous-thème. Alléluia. Voilà, le deuxième sous-thème qui est pratiquement en rapport avec les études bibliques que nous sommes en train de voir les mercredis. Gloire au Seigneur. Et le thème, ce sont les comportements ethnocentriques dans l'Église. Ah, le pasteur parle gros français maintenant. Alléluia. Les comportements ethnocentriques dans l'Église. C'est de cela qu'il sera question ce matin. Lorsque, voyez, vous entendez ce thème, voyez ce mot ethnocentrique, voyez, c'est quelqu'un qui privilégie son groupe social, son pays, sa culture par rapport aux autres. Gloire au Seigneur. Quand on dit que quelqu'un est ethnocentrique, c'est-à-dire il voit son ethnie, sa tribu, son pays, sa nationalité, sa manière de faire, ses manières de faire
mieux, meilleur, supérieur aux autres. C'est ce que ça veut dire simplement. Et donc, on va parler de ces comportements-là qui se trouvent dans les églises aussi. Voyez, pourquoi c'est important d'en parler? Pourquoi c'est important d'en parler? Voyez, aujourd'hui, à cause des mouvements des peuples, à cause de l'immigration, des mouvements migratoires, à cause que les gens se déplacent, les gens voyagent pour chercher un mieux-être. Voyez, les églises ont changé de visage. Les églises ont changé de visage. Voyez, hier, lorsque on parle d'une église locale, lorsqu'on parlait d'une église locale, ce sont des gens qui se retrouvent dans un même quartier, dans une même ville, dans un même village, et qui, à peu près, ont les mêmes habitudes, ont les mêmes façons de faire. Vous allez trouver, par exemple, dans l'église, que c'est l'église où le grand-père était, le père était, les enfants, tout le monde est là, c'est la même famille, c'est la même culture, c'est le même peuple, les gens parlent le même langage. Aujourd'hui, comme les gens voyagent, les gens se déplacent pour chercher un mieux-être, lorsque l'évangile atteint les peuples, voyez, on se retrouve avec plusieurs cultures. Voyez, quelqu'un vient du nord, un autre vient du sud, un autre vient du centre, un autre vient de l'ouest, et puis on est ensemble et on adore Dieu. Gloire au Seigneur. Voyez, donc, comme le visage a changé, comme ce n'est plus la même chose, le statut a changé, le visage a changé, et comme nous sommes plusieurs peuples, il faut éviter les comportements ethnocentriques. Gloire au Seigneur. Voyez, lorsque nous lisons dans les Saintes Écritures, tu vas prendre les Actes des Apôtres, Actes, le chapitre 17, verset 26. Actes, chapitre 17, verset 26. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Gloire au Seigneur. Donc, à partir de ce texte de Actes chapitre 17, verset 26, nous pouvons retenir que tous les hommes sont sortis d'un seul sang. Tous les hommes qui habitent sur la surface de la terre, voyez, sont issus d'un seul. Et c'est Dieu qui a créé toutes choses. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Et au commencement de la race humaine, Dieu a créé un seul. Dieu a créé un d'abord, Adam. Et tous les peuples, tous ceux qui existent dans ce monde aujourd'hui, que ce soit des gens du nord, de l'est, du sud, de l'ouest, lorsque nous remontons les faits, nous avons un seul ancêtre. Nous avons le même ancêtre. Voyez, nous tous, nous avons pour père Abraham et Adam, autant pour moi. Nous avons pour père Adam. Gloire au Seigneur. C'est pour dire que même si aujourd'hui tu es de la Côte d'Ivoire, tu es de la France, tu es des Amériques, tu es d'un autre pays quelconque, c'est vrai que tu es assis à côté de ton frère et de ta sœur, vous n'êtes pas du même pays aujourd'hui. C'est l'histoire qui a produit la chose ainsi, mais n'oublie pas que celui qui est à côté de toi ce matin, et toi vous avez le même ancêtre qui est Adam. Alléluia. Celui qui est à côté de toi
Même si vous ne vous ressemblez pas du tout, vous avez le même ancêtre. Nous tous, nous sortons d'Adam. La Bible dit qu'on a le même sang. On a tous le même sang. Gloire au Seigneur. Lorsque nous allons plus loin, dans Genèse chapitre 11, versets 1 à 9, tu vas lire. Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Gloire au Seigneur. Donc, lorsque, voyez, nous allons plus loin, voyez, le texte que nous venons de lire nous dit que les hommes avaient le même langage. Voyez, on avait les mêmes mots. On utilisait tous les mêmes mots, on s'entendait. Et c'est Dieu qui est venu nous disperser. C'est Dieu qui a voulu qu'aujourd'hui, on ne s'entende plus, qu'on ne parle plus la même chose, qu'on ne dise plus les mêmes choses. Là au Seigneur, sinon au commencement, on parlait la même langue, on utilisait les mêmes mots. Oui, donc, pour ne pas avoir un comportement ethnocentrique, pour ne pas que dans ton cœur, dans ton esprit, tu penses que la langue que tu parles, c'est meilleur à la langue que l'autre parle. Pour ne pas que tu réalises, si tu te mets au-dessus de l'autre par rapport à ton pays, à ta tribu, pour dire que celui-là, je suis meilleur à lui, il faut comprendre que c'est Dieu qui a fait ces choses. Nous sommes sortis d'un même sang et on parlait la même langue. Donc, quand Dieu a dispersé les langues, il n'a pas classé, n'est-ce pas? Il n'a pas dit, bon, je vous disperse, chacun va parler, vous n'allez plus vous entendre, mais parmi toutes les langues, c'est celle-là qui est meilleure. Dieu n'a pas fait ça. Gloire au Seigneur. Vous êtes séparés, vous êtes dispersés, mais voici les premiers, voici les meilleurs, voici les plus importants. Dieu n'a jamais dit ça. Alléluia. Donc, il faut remonter et comprendre que nous étions un seul peuple, on parlait la même langue et on a le même sang, on a le même ancêtre. Il faut que nous comprenions cela en tant que chrétiens. Gloire au Seigneur, en tant que croyants, que nous comprenions ces choses. Vous voyez, il y a aussi un autre élément important. Il y a aussi un autre élément important qu'il faut comprendre. Comme je l'ai dit tantôt, l'Église a changé de visage. L'Église a changé de visage. C'est pour dire que tous ceux qui sont assis devant vous, qui êtes assis devant moi ici à côté, de gauche à droite, nous ne sommes pas de la même région. On ne parle même pas le même langage. On ne dit pas les mêmes choses. On n'a plus les mêmes mots. Mais Dieu nous a mis ensemble. Dieu nous a mis ensemble pour que nous puissions nous unir et l'adorer, n'est-ce pas? Donc, Dieu prend les gens du nord, du sud, de l'est, de partout, pour que nous soyons ensemble.
C'est Dieu qui veut que cela soit ainsi. Vous voyez, dans une église, on ne choisit pas celui qui va venir adorer avec nous. On ne choisit pas qui va être mon frère en Christ. C'est Dieu qui les envoie, c'est Dieu qui touche les cœurs. Donc Dieu peut toucher des gens du nord, il peut toucher des gens du sud, des gens de l'est, de l'ouest, et les envoyer vers toi, pour que vous puissiez vous accorder et louer Dieu ensemble, l'adorer ensemble. C'est Dieu qui veut que la chose soit ainsi. Et lorsque vous lisez dans le psaume 24, la Bible dit que tout ce qui existe, toutes ces choses sont du fait de Dieu. C'est Dieu qui veut que la chose soit ainsi. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi il faut comprendre qu'en venant à l'église aujourd'hui, en étant membre d'une église aujourd'hui, Dieu veut que tu acceptes l'autre qui est différent de toi. Dieu veut que tu l'acceptes. Il envoie quelqu'un que tu ne connais pas, que tu ne connaissais pas, il envoie à côté de toi pour que tu l'aimes, pour que tu apprennes à l'aimer. Dieu envoie quelqu'un que tu n'as jamais vu, un peuple, une tribu que tu ne connaissais pas, mais Dieu envoie ces gens-là à côté de toi pour que tu apprennes à vivre avec ces personnes. Alléluia. Donc, en venant à l'église, mettons dans la tête que ceux que je vais rencontrer ne sont pas les gens qui ont la même race que moi, ce ne sont pas les gens qui parlent le même langage que moi que je vais trouver aujourd'hui, ce ne sont pas les gens qui me connaissent hier, qui me connaissaient hier ou bien qui sont du même village que moi. Il faut mettre ça dans la tête. Qu'en venant dans une église ou en étant membre d'une église, tu vas trouver des gens qui n'ont pas la même façon de faire que toi. Ça, il faut accepter ça comme ça. Tu ne peux rien changer. On ne peut rien changer. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, dans ta propre maison, il y a des gens qui refusent de croire, n'est-ce pas? Si j'étais pour être ami ou bien prendre ses frères, j'allais prendre papa, maman, mon grand frère, ma grande soeur, mon petit frère, et puis les mettre ensemble pour faire l'église. Mais comme ce n'est pas toi qui choisis, quand tu pries pour eux-mêmes là, leur cœur s'endurcit, ils ne veulent même pas. Parce que c'est Dieu qui fait ce travail. Gloire au Seigneur. Dieu va laisser ton papa et puis il va prendre le papa de quelqu'un d'autre. Il va laisser ton grand frère, mais ta grande soeur que tu aimes, et puis il va prendre la grande soeur de quelqu'un d'autre pour te mettre à côté de toi. C'est Dieu qui veut que nous soyons comme ça. Gloire au Seigneur. Si c'était à nous de choisir, on allait bien choisir, n'est-ce pas? Moi, j'allais bien choisir les grands types de ce monde. Je prends François Hollande, je prends Obama, je prends Angel, je prends David, Cameron, tous ceux, je les prends. Et puis ils sont mes amis, le jour des problèmes, ils vont m'aider, n'est-ce pas? Je ne vais pas prendre des gens qui ne peuvent pas m'aider quand j'aurai des problèmes. Ou bien, je ne vais pas prendre les gens qui vont me regarder quand il y a des problèmes. Je vais prendre les gens qui peuvent m'aider, m'accompagner, aider ma famille. Mais comme ce n'est pas moi qui fais le choix, ce n'est pas nous qui faisons le choix, Dieu envoie des riches, des pauvres, des vieux, des jeunes, et on ne peut rien faire. La seule chose que Dieu nous demande, c'est de les accepter et de les aimer. Amen. Alléluia. Amen. Il est venu, il est jeune, plus que toi. La seule chose que Dieu demande, c'est de t'unir avec lui. C'est de former un seul corps avec lui et puis adorer Dieu. C'est peut-être quelqu'un qu'on ne considère pas dans la société, mais l'évangile a touché, la parole l'a touché. Lorsqu'il vient, Dieu est en train de donner un message. Il faut l'accepter pour aller prier ensemble, pour aller vivre au ciel ensemble. C'est celui-là que Dieu t'envoie comme frère. Il ne faut pas regarder à son nez. Il ne faut pas regarder à son visage. Il ne faut pas regarder son pays. Il ne faut pas regarder sa nationalité. Il ne faut pas le mépriser. Gloire au Seigneur. Donc c'est Dieu qui fait ce travail. C'est Dieu qui fait ce travail. C'est pourquoi, lorsque nous sommes dans l'église, il ne faut pas te voir comme quelqu'un qui est meilleur à l'autre. Il ne faut pas te voir comme quelqu'un qui est supérieur aux autres. Quelqu'un qui est au-dessus des autres. Il ne faut pas penser à des choses comme ça. C'est vrai que étant assis là, on va te dire que quelqu'un est venu du Cameroun. Toi, tu es de la Côte d'Ivoire, vous êtes assis à côté. Son pays est loin de toi. Mais Dieu veut que vous deveniez des frères. Quelqu'un est quitté chez les Zoulous. Et puis, il est là.
il y a une voiture qui est garée devant la porte d'entrée du voisin. Voilà, Tungo. Veuillez enlever ça s'il vous plaît. Le voisin est amer. Gloire au Seigneur. Donc, lorsque quelqu'un est assis à côté de toi, peut-être son pays est loin de toi, mais c'est Dieu qui l'a mis là. Alléluia. Et ton pays n'est pas mieux que son pays. Ce que tu manges chez toi, ce n'est pas mieux que ce qu'il mange. La langue que tu parles n'est pas meilleure à la langue que tu parles. Parce que Dieu n'a pas classé ça. Gloire au Seigneur. Donc il faut qu'on apprenne à aimer. Et il faut qu'on accepte cela. Gloire au Seigneur. Dieu va plus loin. Il peut même toucher quelqu'un. Il peut toucher un brigand. Un gangster. Et puis il l'envoie à côté de toi. Il veut te donner comme frère un gangster. Il faut accepter ça. Il faut accepter ça. Et Dieu veut que tu aies des frères, ils sont des anciens gangsters, des anciens brigands. Donc il faut accepter ça. C'est Dieu qui veut que la chose soit ainsi. Gloire au Seigneur. Dieu peut envoyer des anciens sorciers. Il ne faut plus avoir peur d'eux. C'est pourquoi il les délivre quand il les envoie, pour ne pas que tu aies peur. Dieu envoie des gens violents. Voyez? Donc, c'est Dieu qui fait tout ce travail. C'est lui qui fait tout ce travail. Et nous devons comprendre cela. Gloire au Seigneur. Vous voyez, on peut avoir quelques craintes. On peut avoir quelques craintes. On peut avoir un peu peur. Vous voyez, lorsque tu ne connais pas quelqu'un, lorsque tu ne connais pas les habitudes de quelqu'un, on a un peu peur, n'est-ce pas? Quelqu'un que tu n'as jamais vu, tu ne sais pas de quel pays il sort, véritablement, tu n'as aucune notion, tu ne connais pas ses habitudes. Lorsque vous êtes ensemble, ça fait un peu peur. Ce n'est pas un ennemi. Mais comme tu ne le connais pas, tu n'as pas un peu confiance. Ça se règle avec le temps. Gloire au Seigneur. Voyez, on a quelques réserves. On se méfie un peu, parce que celui qui vient d'arriver, c'est un nouveau, on ne le connaît pas, on n'a pas les mêmes façons de faire. C'est normal qu'on ait quelques réserves. Mais avec le temps, avec le travail qui se fait, voyez, il faut dépasser tous ces clivages, tous ces obstacles, il faut les dépasser. Et ne pas avoir de mauvais comportements. Gloire au Seigneur. Voyez, il faut éviter ces comportements-là parce que lorsque nous privilégions nos cultures, notre manière de faire, nous les mettons au-dessus des autres, voyez, ça crée des irritations. Ça détruit l'autre. Ça détruit la foi. Ça déconstruit ce que Dieu veut, voyez, faire parmi nous. Donc c'est pourquoi il faut éviter les préjugés. Dans l'église, voyez, il ne faudrait pas, en regardant l'autre qui n'a pas la même habitude que toi, il ne faut pas le regarder et puis te moquer, et puis rire. Tu es en train de créer un problème dans son cœur, au point qu'il va quitter l'église, il ne peut plus adorer. Gloire au Seigneur. Donc il faut quitter ces choses. Vous voyez, dans nos manières de faire autour de nous dans le monde, souvent on assimile ou bien on compare le comportement de quelqu'un, voyez, on le voit à travers sa tribu. Quand on voit quelqu'un qui est mauvais, on généralise pour dire que bon, toute sa tribu est comme ça, toute sa tribu n'est pas bien. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Gloire au Seigneur. Il suffit de voir simplement quelqu'un qui s'est mal comporté, on dit, ceux-là, ils sont comme ça. Et on a des préjugés. Ça, ce n'est pas une bonne chose.
Lorsque tu as vu quelqu'un qui a volé, il ne faut pas dire tous ceux qui sont dans son pays là volent. Ils ne sont pas tous des voleurs. Les voleurs sont partout, n'est-ce pas? Les voleurs sont partout. Il y a des voleurs ivoiriens, il y a des voleurs centrafricains, des voleurs français, des voleurs américains. C'est parce qu'un Ivoirien a volé, on dit tous les Ivoiriens sont des grands voleurs. Et puis tu t'arrêtes là. Tu ne cherches plus à savoir tout ce qui est derrière. Même si le monsieur est sincère, tu as mis dans la tête que c'est un grand voleur. Et souvent, ce sont ces comportements ethnocentriques qui nous poussent à faire ça. Vous voyez, on se voit au-dessus de l'autre. Donc les autres sont des paresseux, les autres sont des voleurs, les autres sont des mendiants, les autres n'aiment pas travailler, les autres chantent seulement, ils dansent seulement. Vous voyez, ce sont des comportements ethnocentriques. Et il faut les éviter dans une église. Gloire au Seigneur. Il faut les éviter dans une église normale. Il faut éviter les préjugés. Vous voyez, souvent, dans le racisme même bien dans l'église, n'est-ce pas? On dit, bon, les Noirs sont sales, les Noirs sentent mauvais. Ce racisme-là, ça vient encore dans l'église parmi nous. Et les Africains, là, sont sales, ils sentent mauvais. On va plus loin, on dit tel peuple-là est comme ça. Ça, c'est pas bon. Gloire au Seigneur. Et on va plus loin. Les Arabes sont de grands voleurs. Et puis on le dit sans gêne. Si quelqu'un est de cette tribu et puis tu viens et tu parles comme ça, est-ce qu'il va accepter de prier avec toi? C'est pas bon. Oui, les Arabes sont violents, c'est des djihadistes. Et puis, pourtant, ils ne sont pas tous comme ça, n'est-ce pas? Ils ne sont pas tous comme ça. Et on va continuer de faire ça pour entretenir ça et détruire l'Église. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Gloire au Seigneur. Vous voyez, lorsque nous lisons dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 6, versets 1 à 6, je vais conter l'histoire. Vous voyez, à l'église, il y avait plusieurs peuples. Il y avait plusieurs peuples. Mais les veuves des Juifs et puis les veuves des Grecs n'étaient pas traitées de la même manière. Actes chapitre 6, versets 1 à 7. Vous voyez, quand les gens faisaient le partage, on servait très bien, on s'occupait très bien des veuves des Juifs. Mais quand c'était les Grecs, on leur donnait un peu, des miettes. Et ça a créé des tensions dans l'église. Mais c'est parce que les Juifs se voyaient au-dessus des Grecs. Ils se voyaient au-dessus des autres peuples, au-dessus des Samaritains. Ils se voyaient meilleurs que c'est des païens, c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et donc, même dans l'église, dans le partage, ils étaient lésés. Ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. C'est comme si parmi nous ici, quelqu'un paie un parent. Quelqu'un paie un parent, et puis ce quelqu'un-là, il est du Bénin. On va prendre le Bénin, c'est bon. Il est du Bénin. Et puis, tous les Béninois vont aller là-bas. Les Ivoiriens ne vont pas, les Camerounais ne vont pas, les Centrafricains ne vont pas, les Français ne vont pas. Parce que c'est un cadavre béninois. Ça, ils ne sont pas intéressés. Et le jour où il y a un décès chez les Camerounais, c'est les Camerounais ou c'est les Congolais seulement qui vont là-bas. Les Ivoiriens ne sont pas intéressés. Et c'est une bonne chose. Ça, ce n'est pas l'Église. Ce n'est pas l'Église. Et au milieu de nous, ces choses se développent jour après jour. Ça se développe jour après jour. Dans les présentations de bébés, dans les mariages, dans les soutiens des décès, même dans les agapes. Celui qui sait, là, il sait mieux les gens de sa nationalité que les autres. Si c'est un baoulé qui sait, il sait bien tous les baoulés. Les bêtés doivent avoir faim. Il y en a qui servent leur mari. Parce que les maris des autres doivent avoir faim. Ça va prendre les plats spécialement et puis ils ont débrouillé dans la main de son mari. Il faut bien manger avec tous les gros morceaux. Parce que tu as l'avantage de servir les plats.
Donc ton mari doit bien manger. Tes enfants doivent bien manger. Les autres femmes n'ont qu'à avoir faim. Les autres maris n'ont qu'à avoir faim. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une vie dans une église. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas une bonne chose. Quand l'autre commence à parler son ethnie, les autres rient. Quand on sort une chanson dans une langue quelque part là-bas, les gens se moquent. Les gens rient. Ils trouvent ça bizarre et ils ne peuvent pas participer. Parce que le mot qu'on a dit là dans sa tribu, ça veut dire autre chose. Donc il rit seulement. Mais l'autre est dans la joie parce qu'il comprend bien, n'est-ce pas? Il comprend bien et il se sent à l'aise en dansant. Mais toi, tu te moques. Quelqu'un a porté habit. C'est de cette manière qu'on s'habille dans sa culture. Et vous mettez en groupe de 2, 3, vous riez. Il n'est pas venu nu, il est habillé, mais selon sa culture. Donc ça ne doit pas être un sujet de moquerie. Ça ne doit pas être un sujet de moquerie. Voyez? Et ces comportements-là sont dans l'église et ça crée des irritations, ça crée des frustrations. Ça crée des frustrations. Nous devons éviter cela. Gloire au Seigneur. Nous devons éviter cela. Souvent, on va plus loin. Quand tel groupe parle, on dit, lui là, il est de tel groupe, son français là, ça c'est français ivoirien. C'est un accent béninois ou un camerounais ou un ivoirien. Et puis on se moque. On envoie ça dans l'église pour se moquer, pour mépriser les gens. Ce n'est pas une bonne chose, bien-aimé. Alléluia. Voilà. Parce que on pense que sa manière de faire, sa culture, voyez, tout ce qu'on sait est meilleur par rapport aux autres. Or, c'est Dieu qui a fait ça, c'est Dieu qui a confondu les langues, c'est Dieu qui a fait qu'il y ait plusieurs cultures, c'est Dieu qui a occasionné ça. La multiculturalité vient de Dieu. Donc, ce que l'autre fait ne doit pas être un sujet de moquerie. Gloire au Seigneur. C'est comme les langues que nous parlons. L'anglais ou bien le français n'est pas meilleur au Yakuba, n'est-ce pas, qu'on parle? C'est pas vrai? Est-ce que l'anglais est meilleur au Bambara? Ou bien à quelle autre langue? Je ne sais pas. C'est meilleur au Bressé? Non. L'allemand, est-ce que c'est meilleur au Bressé? Ou bien à toutes ces langues que vous connaissez, à cette tribu-là, est-ce que c'est meilleur? Non. Ce n'est pas meilleur. C'est les mêmes choses. La différence est que l'autre langue-là, plusieurs personnes parlent et puis ils ont les écritures. Sinon, c'est la même chose. C'est Dieu qui a séparé les langues. Donc, il y en a qui parlent Yakuba, il y en a qui parlent Aché, il y en a qui parlent Sango, il y en a qui parlent Lingala. C'est Dieu qui a fait ça. Le Sango n'est pas mieux que BT ou bien quoi. Non, c'est la même chose. Donc, on doit accepter ça. Gloire au Seigneur. On doit accepter ça et nous devons réaliser que ces choses, nous allons les trouver dans l'Église. On va les trouver dans l'Église. Voyez, lorsque on est dans l'Église, souvent, ceux qui sont d'une culture majoritaire, voyez, ceux qui sont d'une culture majoritaire veulent être au premier rang. Ceux-là, ils veulent commander l'Église. Ils veulent diriger l'Église. Et nous, on est les plus nombreux. Pourquoi? C'est ceux qui sont en minorité qui vont nous diriger, qui vont nous commander. Ça aussi, ça se trouve dans l'Église. Mais ce n'est pas la démocratie ici. Si les BT sont les plus nombreux dans l'Église, ce n'est pas l'occasion pour les BT de prendre toutes les décisions, parce qu'ils sont les plus nombreux. Si c'est les acquis qui sont nombreux, ce n'est pas une occasion pour les acquis de prendre toutes les décisions ou bien de diriger les autres. On n'est pas en démocratie pour dire que nous, on a plus de députés que vous. Sinon, on va voter les lois à l'Église, non? Même si il est seul, il est le seul de sa tribu, de son pays, de sa nationalité, et que Dieu l'a appelé parmi nous, et qu'il a toutes les compétences pour diriger tous les autres, il va les diriger. Et il faut qu'on accepte ça.
C'est ça. Parce que l'Église a changé de visage. L'Église a changé d'image. Même si c'est un seul qui est venu du fin fond de la terre, qui s'est converti, qui est ici avec nous, si nous sommes les plus nombreux, même si les Camerounais sont nombreux, les Ivoiriens sont les plus nombreux, et que c'est lui que Dieu a cherché pour nous diriger, il doit nous diriger, et on doit accepter ça. On doit accepter ça. Voyez? C'est pas parce qu'il est seul, ou bien il est quitté au loin là-bas, chez les pygmées là-bas, qu'il ne peut pas nous diriger les Aké. Non, il va nous diriger, et on doit accepter ça. Gloire au Seigneur. Souvent, ceux qui sont aussi en minorité, ils ne veulent pas s'associer aux autres. Ils attendent à ce que les gens de sa tribu soient nombreux. Comme ça, il va venir s'associer. Il se retire. Quand il y a réunion, il s'en va. Quand il y a programme, il sort doucement, il s'en va. Parce qu'il ne se sent pas frère des autres. Il cherche les gens du même pays que lui. Quand ils vont devenir nombreux, c'est là que le Saint-Esprit va habiter en lui, pleinement. Comme il est seul, il n'est pas zélé. Il se met à l'écart. Il se met à l'écart. C'est quand ils vont devenir nombreux qu'il voit ses frères. Maintenant, il va danser, il va chanter. Et là, il va vouloir diriger l'église. Non, ça ne se fait pas dans une église. Vous voyez, ce comportement-là doit être banni de l'église. Ce comportement doit être banni de nos cœurs, de nos pensées. Il n'y a pas une culture qui est supérieure à une autre. Il n'y a pas un être humain qui est supérieur à un autre. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus beau que l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur par rapport à l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur à l'autre. Dieu nous met tous au même niveau. Il nous met tous au même niveau. Et nous devons accepter ça. Gloire au Seigneur. Nous devons accepter de travailler avec les autres. Nous devons accepter, voyez, de vivre avec les autres et prier Dieu avec eux. Il faut accepter ça. Je ne veux plus entendre que ceux-là, ce sont des étrangers. Ce sont des gens du Nord, ce sont des gens de l'Est, de l'Ouest. On ne veut pas entendre ça dans cette église. Sinon on n'est pas chrétien. Ceux-là, ils sont bizarres. Ceux-là, ils sont méchants. Et ils sont mauvais. Ceux-là, ils sentent mauvais. Ceux-là, ils sont violents. Ça doit disparaître du milieu de nous. Gloire au Seigneur. Et souvent, quand on programme un dirigeant qui est Aké comme moi, c'est là que les Akés sont chauds pour venir à l'église. Pareil, c'est notre frère qui est là. Ça, ce n'est pas l'église. Quand on programme un BT pour prêcher, BT c'est une langue de la Côte d'Ivoire, une tribu de la Côte d'Ivoire, donc acceptez ça comme ça. Quand on le programme pour prêcher, c'est là tous les BT sont contents. Quand on donne une chanson en BT, c'est là tous les BT sont remplis du Saint-Esprit. Quand on met une chanson en baoulé, tous les baoulés se réveillent. Quand on met une chanson, donnez-moi une tribu des autres pays aussi. Quand on programme un Haïtien, c'est-à-dire tous les Haïtiens ont le sourire. Ça, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas l'église. Et on crée des petits palabres entre nous. On se détruit entre nous. Comment vous voulez qu'il y ait des miracles si on n'aime pas celui qui a le même sang que nous, qui a le même ancêtre que nous? Comment dans ton esprit, tu as des préjugés et tu veux que le Saint-Esprit habite en toi? Tu n'aimes pas les autres peuples. Tu es assis et tu te moques d'eux. Tu es assis et tu les méprises. Et tu veux que le Saint-Esprit habite en toi. Que le Saint-Esprit transforme ta vie. Et la chose se trouve même dans l'église. En dehors de l'église, ça existe. Et la chose a été transportée dans l'église. Celui-là, il est du nord de mon pays. Donc il ne peut pas être mon frère en Christ. Quoi qu'il fasse, on ne va jamais accepter dans son cœur, dans notre cœur. Parce que simplement, il a eu la malchance d'habiter au nord de ton pays. Et ça existe en Côte d'Ivoire, ça existe dans d'autres pays.
nord et sud. Il y a toujours problème. Nord et sud, il y a toujours problème. Et on vit dans ça, dans l'église. Il faut que nous changeons de vie. Alléluia. Il y a trop de problèmes dehors. Il y a trop de problèmes dans nos villages, dans nos pays. Il y a trop de choses. Il y a trop de difficultés, trop de sorcellerie. Il y a trop de haine, trop de méchanceté. Nous sommes venus à l'église pour que Dieu nous transforme. Et que nous apprenions à vivre ensemble. Et que les gens voient. Donc, ne transportons pas nos affaires politiques, nos rancœurs dans l'église. Ce n'est pas avantageux. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est même pas chrétien. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas chrétien. Voyez, il ne faut pas mépriser quelqu'un parce qu'il ne mange pas la même chose que toi. Et on vient dans une église où il y a plusieurs nationalités. Accepter que tous les plats soient dans l'église, tous les mets, les différents mets soient là. Ceux qui mangent, même les souris ou bien les cafards, accepter qu'il y ait des plats faits avec des cafards, accepter ça. Si ça se mange, on doit accepter, n'est-ce pas? Si c'est des vers de terre qui mangent, il faut accepter ça. Il ne faut pas dire, comment toi tu peux manger vers de terre? Est-ce que c'est à cause de vers de terre, il ne peut plus être ton frère en Christ? Est-ce que c'est à cause de ce qu'il mange qu'il ne peut pas être ton frère? C'est parce qu'il mange quelque chose que toi tu ne manges pas que Adam n'est plus votre ancêtre. C'est parce qu'il mange quelque chose que tu n'as jamais mangé, qu'il n'est plus un homme. C'est parce qu'il mange quelque chose que tu n'as jamais mangé, que tu n'aimes pas, que Dieu l'a rejeté. Non. Il faut que nous changeons, bien-aimés. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Il y a beaucoup de choses comme ça dans l'église. Et ça, ce n'est pas l'église. Dans une église normale, ça ne doit pas exister. Ces comportements ne doivent pas exister. Quand on établit quelqu'un, on cherche sa nationalité. Quand on affecte un pasteur, on cherche sa nationalité. Toi, tu es de chez nous. Tu es d'où? Tu vas faire quoi avec tout ça? Tu vas faire quoi avec tout ça? Tu es de chez nous, là, ça va t'emmener où? Tu cherches les gens de ton pays avant d'adorer Dieu. Comme si de bonnes choses ne peuvent pas venir d'ailleurs. Changeons notre manière de faire. Alléluia. Changeons notre manière de faire. Si dans les quelqu'un fait ça, il ne faut pas l'encourager. Il ne faut pas t'associer à quelqu'un qui a un langage, un comportement ethnocentrique, qui a une attitude ethnocentrique, une attitude qui rejette les autres, qui se met au-dessus des autres. Voyez? Ce n'est pas une bonne chose. Et il y a des peuples qui sont fiers. Il y a des gens qui sont fiers. Ils tapent la poitrine. Chez nous, on est comme ça. Chez nous, on est mais on ne va pas au ciel avec ça. Même si ta tribu est la meilleure tribu selon toi, ce n'est pas ce qu'on présente au Seigneur pour aller au ciel. Même si sur vous, tout le monde est riche, ce n'est pas ça qu'on présente à Dieu pour aller au ciel. Si je vous mangez les bonnes choses par rapport aux autres, ce n'est pas ça qu'on présente à Dieu pour aller au ciel. Mangez les bonnes choses, mais vous allez rester sur la terre. Alléluia. Réalisez que vous êtes les meilleurs, mais vous allez rester sur la terre pour continuer ça. Ça n'ira pas au ciel. Gloire au Seigneur. Réalisez que vous êtes plus important que les autres. Soyez toujours fiers, continuez, mais vous n'irez pas au ciel avec ça. Il faut changer. Il faut changer. Nous sommes l'église du Dieu vivant. Dans une église de Christ, l'évangile pénètre toutes les cultures. Dieu donne sa parole à tout le monde. Que tu sois riche ou pauvre, vieux ou jeune, d'une tribu contraire à ta tribu, Dieu les appelle tous de divers horizons et nous met ensemble. Et il nous demande de vivre ensemble, de nous accepter, de nous aimer, de former un seul corps, de nous unir et vivre comme un seul peuple, une seule famille. Dieu nous demande de vivre ensemble, comme une seule famille. Voyez, le projet de Dieu, c'est de prendre les gens qui mangent des choses que tu ne manges pas, qui parlent les langues que tu ne parles pas, les gens qui sentent mauvais et qui sentent bon,
les gens qui sont dans des pays développés et qui sont dans les pays moins développés, les mettre ensemble, mettre toutes les langues ensemble, les tribus ensemble, les nationalités ensemble et former un peuple. Amen. Souvent, on récite les versets. Nous sommes un peuple, comment on dit, acquis, un sacerdoce royal, une nation sainte. Mais c'est parce qu'on a brisé les barrières qu'on est devenu un seul peuple. C'est parce qu'on a brisé toutes ces considérations humaines, charnelles, diaboliques, que nous sommes devenus une seule race, n'est-ce pas? Et il prend les blancs et il prend les noirs pour en faire une seule race. C'est parce qu'on a brisé les barrières. On ne voit pas le blanc comme quelqu'un qui est différent de moi. On ne le voit pas comme étranger. Dieu nous met ensemble. C'est pourquoi on dit de nous, Église, que nous sommes devenus le peuple de Dieu. Mais si chacun voit l'autre différent de lui, chacun traite l'autre méchamment, mais ce n'est pas encore le peuple de Dieu. Ce n'est pas encore la race de Dieu. Ce n'est pas encore l'unité. Et lorsque nous allons demeurer dans ces choses, voyez, on va continuer à faire nos palabres. On va commencer par faire nos palabres, continuer. Chaque année, on revient. Dans l'hypocrisie, on est là. On entretient les rancunes, on est là. Le mépris, on est là. On est là et puis on bouge jusqu'à on vieillit et puis on meurt un à un. Et puis on est là. Et on prend de l'âge. On a déjà fait, dans l'amusement, on a déjà fait combien de temps ici? On a fait déjà 25 ans, n'est-ce pas? Et puis un peu, on vieillit. Hein, on vieillit. Tous les enfants qui sont convertis, ils sont devenus des adultes parmi nous. Et puis les mêmes rancunes sont là. Les mêmes palabres sont là. Et puis on vieillit. On compte les années. On fait veille de fin d'année. On fait les agapes, les Pâques. On revient avec les mêmes bêtises. Et les années s'égrènent. Et on ne se rend pas compte que nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Que notre vie est en danger. Et on ne réalise pas qu'on est en train de perdre du temps. Et on continue dans ces choses. Et on ne change pas. Évitons les comportements ethnocentriques. Voyez, les comportements qui nous poussent à haïr l'autre, à créer les chocs entre nous, à irriter les autres, simplement parce que quelqu'un est différent de moi, il ne fait pas la même chose que moi. Voyez, simplement ça. Et ça nous met en retard par rapport à notre relation avec Dieu. Voyez, et ça va plus loin. Dans les mariages, il y a beaucoup de choses. Dans beaucoup de situations dans nos églises. Et on se pourrit la vie pour des futilités. Des choses que Dieu ne regarde même pas. Nous, on s'accroche à ça pour nous détruire. On s'attache à ça pour haïr l'autre. Et on prie, on loue le Seigneur. On danse, on fait tout avec. On dit c'est l'église. Nous sommes sauvés. Alors que tu n'es pas sauvé en réalité. Alors que tu n'es pas sauvé. Changeons notre manière de faire, bien-aimés. Changeons notre manière de faire. Ces comportements-là ne doivent pas exister parmi nous. Si quelqu'un vient, qu'on te dit, c'est un frère qui est venu, il a accepté le Seigneur, il ne faut pas chercher tout ce qui est à côté. Il ne faut pas lui dire, toi, tu es de quel pays? Tu es de quelle nationalité? Tu es de quelle tribu? Il ne faut pas chercher tout ça. C'est un frère que Dieu t'a envoyé. C'est une sœur que Dieu t'a envoyée pour vous unir, vous accorder à prier ensemble, à chercher la face du Seigneur et aller au ciel et vivre éternellement. Voyez? Donc, ne nous détruisons pas ou bien ne nous trompons pas en faisant ces choses, pensant que Dieu est dedans. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans ces choses. Dieu, c'est l'unité. Et c'est ce qu'il est venu nous révéler. C'est ce que Dieu est venu nous révéler à la Pentecôte. Vous voyez, quand le Saint-Esprit s'est manifesté, ceux qui étaient touchés par l'Esprit ont commencé à parler diverses langues. Au point que tous ceux qui étaient dans les villages alentours sont étonnés. Ah, comment les gens parlent notre langue? Mais c'est parce que le Saint-Esprit pénètre toutes les tribus, toutes les langues, toutes les cultures. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit qu'à la fin de toutes choses, en présence du Seigneur, ceux qu'on va présenter à Dieu, vous voyez, ce sont des gens qui sont venus de toutes les tribus, de toutes les nations, de toutes les races, de toutes les contrées. C'est ce que Dieu veut. Pourquoi nous voulons le contraire?
Pourquoi nous voulons le contraire? Pourquoi on veut seulement les gens de notre tribu dans l'église? C'est eux qui sont diacres, c'est eux qui sont apôtres, c'est eux qui sont administrateurs financiers, c'est eux qui sont les ouvriers de cellule. Ce n'est plus l'église, c'est ton village. C'est ton village. Peut-être que le chef du village, ici, il vient en France, on va le mettre chef, et puis c'est une famille où il y a le chef dedans, et puis c'est fini. Ça, c'est un village. L'église d'aujourd'hui a changé de visage. Amen. Parce que chacun voyage, chacun vient se chercher à l'aventure, vient à l'aventure. Et quand on vient et qu'on cherche Dieu, on rencontre les autres. On est en contact avec les autres. Il faut les aimer, il faut les accepter, il faut les supporter. Efforçons-nous à accepter de manger ce que les autres mangent. Efforçons-nous à aimer leur manière de faire, la langue qu'ils parlent. Efforçons-nous à aimer ça. Efforçons-nous à accepter leurs habitudes. Souvent, on n'est pas d'accord, mais c'est Dieu qui veut ça. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Gloire au Seigneur. Amen. Il y a des gens que je ne connaissais pas. Et puis je suis ici, on dit, ce sont mes frères. Qu'est-ce que je vais faire? Mes frères, ils ne sont pas convertis. C'est ceux-là qui sont convertis. Je fais quoi? C'est ceux-là que Dieu veut me donner comme frères. C'est ce message qu'il faut comprendre dans les églises. C'est ce message qu'il faut accepter. Et il ne faut pas te mettre à l'écart pour critiquer, pour te moquer, pour juger les autres. Ce n'est pas ce travail-là que tu es venu faire à l'église. Tu es venu pour t'accorder avec les autres et puis aller au ciel. Alléluia. Donc, moins de haine parmi nous, moins de mépris, moins de calomnie. Si on dit ça n'a qu'à disparaître, ça, ce n'est pas vrai. Moins de méchanceté parmi nous. Unissons-nous et cherchons la face du Seigneur. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Il n'y a rien d'autre. Soyons comme des frères, vivons comme des frères. Vivons comme de vrais frères. Ce qui nous unit, c'est la puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Voilà au Seigneur. Même si tu penses que tu es plus beau que lui, il faut l'accepter. C'est Dieu qui l'a fait comme ça. N'est-ce pas? Voilà, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Et comme je l'ai dit, lorsque nous remontons, la Bible dit que nous avons le même sang. C'est vrai, il est assis à côté de toi. On a changé le nom de son pays. N'est-ce pas? L'histoire a changé le nom de nos pays. Voilà. Les politiciens ont changé, l'histoire a changé, le colon a changé. Quelqu'un assis à côté de toi, vous avez le même sang. Simplement, c'est parce qu'on a changé le nom de son pays. Dieu a voulu qu'il parle une autre langue. Sinon, vous avez le même sang. Il faut dire ça à ton frère. Non, maman Nanda, il ne faut pas dire ça à ta fille. Ça, c'est le sang vrai. Il faut dire ça à une autre personne. Il faut dire ça à quelqu'un d'autre derrière. Ça, c'est le sang même qui est là, donc il faut changer. Il faut lui dire qu'on a le même sang. Voilà. Il faut lui dire ça. Même si c'est un Anouan, il faut lui dire ça. Vous avez le même sang. On a le même sang. On a le même sang. Il faut lui dire, on parlait la même langue. Dis-lui ça, on parlait la même langue. On disait la même chose, on avait les mêmes mots. On faisait les mêmes choses. Pourquoi on a changé? Pourquoi on a changé? Pourquoi on ne veut plus accepter ça? On a le même sang. N'est-ce pas? On a le même sang. On parlait la même langue. Et Dieu a voulu nous disperser. Mais on se retrouve, n'est-ce pas? Voilà. C'est comme tu as tes parents en Afrique. Il y en a qui sont en Amérique. Et puis il y en a qui sont en France. Vous n'avez plus des frères? Voilà. C'est ça les pays. C'est ça les pays. Dieu a mis certains au Cameroun. Il a mis certains en Centrafrique. Il a mis certains en Côte d'Ivoire. Il a mis certains en Guadeloupe. Il a mis certains en Afrique du Sud. Et puis, est-ce qu'on n'est plus frères? Voilà. Donc, ce n'est pas le nom là qui va nous effrayer. Ce n'est pas le nom là qui va faire qu'on va nous diviser. On nous a déplacés. On nous a déplacés. Dieu nous a déplacés pour certaines raisons. La vie nous a déplacés pour certaines raisons. Mais c'est la même chose. Ton parent qui est au pays n'est plus ton parent. Parce que vous n'habitez plus le même continent. Là-bas, ils ne portent pas manteau. Toi, tu portes manteau. Vous n'êtes plus des frères. Là-bas, ils ont chaud. Toi, tu as froid. Vous n'êtes plus des frères.
Ils sont dans un milieu où il fait chaud, toi tu es dans un milieu où il fait froid. Mais vous êtes toujours des frères, vous avez le même sang. Donc quand tu le vois, quand tu quittes ici pour aller, il ne faut pas te voir au supérieur. Allez, tu es quitté en France. Il y en a qui sont au pays pour faire ça. Parce qu'il est venu en France où il fait froid, il pense qu'il est meilleur à ceux qui sont restés là-bas. Et puis il sort l'argent, après il vient prendre crédit. Parce qu'il pense qu'il a trop réussi. Il est meilleur à ceux qui sont restés là-bas. Donc, il s'en va faire malin. Non, tu te trompes. Un chrétien ne fait pas ça. Gloire au Seigneur. Est-ce que ce n'est pas la vérité? C'est la vérité. C'est ce que vous faites, non? Vous changez les vestes là-bas pour montrer que vous êtes supérieur. Il y en a même qui vont dans la chaleur là, pour porter les bottes. Pour dire qu'ils ont quitté en France. Pour dire qu'ils sont supérieurs là-bas. Là-bas, on porte bottes. Alors qu'il a chaud dans les bottes. Tout ça, il y a un peu d'orgueil dedans, n'est-ce pas? Il y a un peu de fierté. On se met au-dessus de l'autre pour faire ça. Ce n'est pas chrétien. Changeons de vie. Alléluia. Changeons de vie. Il faut que ces choses disparaissent. Et dans l'église, et dehors. On ne doit pas se mettre au-dessus des autres. Ce n'est pas une bonne chose. Ça ne nous arrange pas. Quand on est dans de tels comportements, ça ne nous fait pas avancer dans la foi. Détruisons les préjugés. Détruisons tous ces comportements ethnocentriques. Et nous serons les meilleurs chrétiens. Que Dieu nous bénisse. Voilà, nous espérons que l'enseignement d'aujourd'hui vous a apporté beaucoup de choses. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre thème. D'ici là, passez une bonne semaine et que Dieu vous bénisse. Au revoir.